Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, salam salam, c'est Mouna Madame Javi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Imam Sissé, mon papa Choko Choko, Imam Sissé Bagari, depuis la Côte d'Ivoire. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, j'ai invité Imam Sissé aujourd'hui pour nous aider à comprendre comment se contrôler, comment contrôler sa colère. Comment se contrôler, parce que bon, une fois quand j'étais à l'université, mon professeur m'a dit que comme moi la monnaie quoi. Pas demander comme moi qu'il a la monnaie quoi. Donc j'ai rien compris. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour comprendre comment contrôler sa colère. Donc aujourd'hui, je veux vraiment, il y a beaucoup d'arguments dans le monde entier. Tout le monde est en colère, tout le monde est énervé. Les enfants de 2 ans, on est tous de panique, on est tous de colère. Donc, à ce que vous, en tant qu'imam, mais nous ne connaissons rien, comment se contrôler. Tu peux nous expliquer un peu ce que le monsieur Védula dit par là. Il dit que moi, tu es la monnaie, il est bien la monnaie. Alors qu'on sait que moi, c'est moi la monnaie. Donc, comment, il sera encore dans long, quoi, mais comment mettre en pratique, en fait. D'accord. Salam alaikum. Ok, alhamdoulilah, louange à Dieu, je remercie Dieu beaucoup. Comme je sais que tu es en train de parler en djoula et tu es en train de parler en français, je ne sais pas par quelle langue il faut parler. Il faut parler. Il parle les deux. Les deux. Voilà, je suis à l'aise dans tous les. Il faut commencer à. Oui, I know. Il faut parler en truc. Il faut parler en djoula d'abord. En djoula quand même, si tu veux. D'accord. On va descendre en français. Donc, Ok. Bon, ok. Moi, je m'appelle Salam alaikum. Moi, je m'appelle Bakari Sissé. Je suis imam ici à Abidjan, Côte d'Ivoire. Je suis dans le COSIM. Je suis membre du département du COSIM. Je suis aussi imam du mosquée de Vendredi. Je suis aumônier militaire musulman. Bon, je suis aussi dans la Tidjania, la voie spirituelle qu'on appelle la Tidjania. Je suis un cheikh, un khalif aussi, mais assez discret quand même. Donc ça, c'est ma présentation. Bon, j'ai un long cheminement. Bon, on ne parle pas de ma biographie ou autre là. Mais le plus important maintenant, le thème, c'est très important. Je peux commencer par la conclusion. Ben, c'est une réponse. Mais je peux aussi faire le débat comme la conclusion. Par là. Voilà. Moi, je peux commencer par la conclusion. Voilà, et puis après expliquer. Tu peux commencer par la conclusion. Et puis après expliquer. Voilà. Comment contrôler sa colère, comment savoir que, comme tu as dit là, on dit que la colère, c'est pas, on ne se met pas en colère, mais toi-même, c'est toi-même qui te mets en colère. Bon, vous savez, en réalité, ce que c'est que la colère, c'est une émotion. C'est une émotion, c'est-à-dire c'est la réaction du corps par rapport à un événement, ou bien par rapport à un mot, ou bien par rapport à un fait que tu n'es pas content. C'est une réaction. Voilà, c'est comme si on prend un bâton, on tape sur un fer, ça fait bang. Donc, c'est une réaction. Voilà, cette réaction-là, on doit pouvoir se contrôler de cette réaction. Mais ce n'est pas, mais souvent, les gens pensent que c'est parce qu'on a tapé que ça doit résonner. C'est parce que le son existe dans le fait que quand on tape, là, le son sort. Le son qui est sorti, là, ça existe. Maintenant, c'est ce son-là qui est la réaction. Donc, c'est une émotion qui est entrée en nous. Si ce n'est pas en nous, on ne peut pas la faire sortir. Ce qui est en nous, là, c'est ce qui sort. C'est pourquoi quand tu regardes le Coran dit, par rapport à Satan, Satan a été créé pour nous éprouver. Et le Coran dit que Satan n'a pas d'emprise sur nous. Dieu, dans le Coran, Dieu dit, Satan n'a pas d'emprise sur nous, les humains. Et le jour du jugement, Satan dira, moi, je n'avais pas de force sur vous. Je n'ai fait que parler et vous avez suivi. Donc, ça veut dire que Satan ne nous maîtrise pas. Lui, il fait des choses et puis ça nous excite et puis on perd le contrôle et puis on dit que c'est Satan qui nous a fait perdre le contrôle. Donc, c'est ça la colère. La colère, c'est ça. La colère, ce sont des émotions intérieures. C'est ça, je commence par la conclusion. Maintenant, je recommence par le débat qui dit qu'est-ce que c'est que la colère même. Vous savez, le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quelqu'un vient demander conseil au prophète Mohammed Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, prophète de Dieu, donne-moi un conseil, un très petit conseil, très court, mais qui peut me suffire, quoi. Alors le prophète lui dit, ne te mets pas en colère. Le monsieur dit, j'ai compris, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose encore? Le prophète dit, je te conseille de ne pas te mettre en colère.
Et puis le monsieur dit, j'ai compris. Il n'y a pas une autre. Le prophète dit, non, ne te mets pas en colère et puis tu iras au paradis. Bon, ça, c'est vraiment un hadith très, très important que les gens, quand les gens savent ce que ça veut dire, ce hadith-là, ils allaient passer toute leur vie à apprendre comment ne pas se mettre en colère pour aller au paradis. Ça veut dire cela. Ça veut dire que ne te mets pas en colère et tu iras au paradis. Donc, tout le travail de l'être humain consiste à se maîtriser, surtout de la colère. La colère, c'est l'une des choses les plus importantes sur lesquelles le monsieur, quand tu contrôles ton cœur aussi, il est dans un équilibre. Et le prophète nous dit ça, le Coran nous dit que le jour de la mort, le jour des grandes difficultés, tous ceux qui seront sauvés, ce sont ceux-là qui ont un cœur paisible. Parce que ce cœur paisible-là, c'est la maîtrise du cœur par rapport aux émotions. Voilà, la maîtrise du cœur par rapport... Les émotions aussi, souvent, c'est les pensées qui les envoient. Quand tu penses par exemple que tu as été blessé. Toi, tu penses que tu as été choqué. Tu penses que tu n'es pas heureux. Tu penses qu'on ne te respecte pas. Tu penses c'est toi qui penses, c'est toi qui imagines. Moi, je pense, je dis, mais tu es un salaud. Et toi, tu penses que moi, je ne t'aime pas. Donc, cette pensée-là, ça t'énerve, ça te fait que tu te mets en colère. Donc, pour ne pas se mettre en colère, il faut changer la manière de penser que tu as, de l'action qui t'est posée. Si toi, tu m'insultes, déjà, dès que tu m'insultes, et puis je pense, attends, le monsieur se fout de moi. Donc, du coup, mes émotions là commencent à monter et puis je me mets en colère. Mais il suffit de changer la manière de traduire ce que tu m'as fait. C'est pourquoi Mohammed Rasoul nous donne un exemple. Le prophète de Dieu nous donne un très bel exemple. On dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était assis avec ses sahaba. Il avait pris crédit avec quelqu'un qui est venu maintenant réclamer son crédit. Le monsieur a fait exprès, mais il voulait savoir qu'est-ce que c'est que le prophète. On lui a dit que le prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui est calme et se maîtrise. Et quand on le met en colère, il devient de plus en plus calme. Chaque fois que tu essaies de le mettre en colère, plus encore, il devient encore plus calme. Quand tu augmentes la colère, les difficultés pour le mettre en colère, il devient de plus en plus calme. Donc lui, il a connu ça. On dit que c'est comme ça Mohammed est. Donc quand il est rentré, il a donné l'argent au prophète. Il dit, bon, je vais réclamer l'argent à la fin du mois. Mais le lendemain même, il est venu réclamer l'argent. Il a attrapé le col du prophète comme ça. Il a attrapé son col. Il dit, paye mon crédit. Il a serré le boubou sur le col du prophète jusqu'à ce que c'est rouge comme ça. Et le prophète a commencé à sourire dans son visage. Puis, quand il serre, jusqu'à même son visage est devenu rouge, mais le prophète est en train de rire. Tu vois, et puis, quand il a fait comme ça, il y avait Seydina Omar qui était assis dans la masse. Seydina Omar a commencé à essayer de bousculer le monsieur. Le prophète dit, non, laisse le monsieur, tu n'as pas à le bousculer, il a raison. Et puis il dit au monsieur, j'ai pris ton argent, il dit, j'ai payé à la fin du mois. Il faut te calmer, je vais te payer à la fin du mois. Tu vois? Et comme Omar l'a bousculé, le monsieur est resté. Le prophète dit ça à Omar, tu as bousculé le monsieur alors qu'il me doit. Donc il faut payer son crédit. Et puis tu payes encore l'argent parce que tu l'as bousculé. Donc tu augmentes l'argent parce que tu l'as bousculé. Mohamed Rasoul, c'est quelqu'un qui s'est maîtrisé. On ne peut jamais être un maître, un véritable maître dans la voie spirituelle sans pouvoir se maîtriser. Pourquoi il y a cette raison? Moi, je ne suis pas d'accord. Certains musulmans qui disent que le prophète s'énervait. Même si c'est pour l'islam, le prophète ne s'est jamais énervé. D'ailleurs, ils disent que le prophète s'énervait pour l'islam. Non, on n'appelle pas ça énervement. Moi, je suis souvent tranquille. On peut être sérieux, mais on ne peut pas être énervé. Un homme de Dieu est sérieux. Et quand tu es sérieux, les gens mélangent être sérieux et être en colère. Ma fille va chercher garçon dehors. Oui, mon enfant va voler l'argent dehors. Mais ça ne veut pas dire que je suis en colère quand je l'attrape. Je suis sérieux parce qu'il faut que je mette une vraie éducation à l'enfant pour que l'enfant sache que ce qu'il a fait, ce n'est même pas bon du tout. On dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère quand l'islam est vilipendé. C'est vrai, on peut se mettre. Quand par exemple les gens ont monté la photo du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les journaux, ils ont vilipendé, ils ont fait des mauvais dessins sur le prophète, les musulmans sont énervés et puis ils ont commencé à faire du n'importe quoi. Mais quand on est énervé, on ne peut rien faire de bon. Ça, c'est clair. Quand on est énervé, on ne peut rien faire de bon. Mais quand on est sérieux, c'est-à-dire qu'on est sérieux par ce qui s'est passé, un fait très sérieux, donc on prend un élan un peu dur. Ça ne veut pas dire qu'on est énervé, ça veut dire qu'on est sérieux. Voilà. Mais ceux qui s'énervent, ils vont déborder. Donc, vous avez vu que quand ils se sont énervés, ils ont commencé à prendre des procédures très difficiles. Il y en a qui sont allés tuer, il y en a qui sont allés frapper, il y en a qui sont allés insulter, il y en a qui ont fait des mauvais trucs. Alors que répondre le mal par le mal, c'est pas ce que l'islam le recommande. Répondre le mal par le bien ou bien par l'égal. Il faut faire du bien à celui qui t'a fait du mal
afin que celui qui t'a fait du mal change et devienne ton ami. C'est ce que le Coran nous dit. C'est ça la maîtrise de soi. Maîtriser la colère, c'est d'abord avoir la conscience, avoir la compréhension, avoir l'état d'éveil. C'est ce qu'on dit, le Coran nous dit. Il y a parmi les hommes de Dieu ceux-là que lorsque un égratignure de Satan, c'est-à-dire un effleurement de Satan les atteint, ils se rappellent et puis ils sont visionnaires. Quelque chose qui t'arrive, même quand tu perds un enfant, ton enfant est mort, ou bien tu n'as pas eu de boulot, ou bien tu as été maltraité par ton mari, n'importe quoi t'arrive, il faut commencer par prendre conscience. Il y a un camion qui passe, il fait du bruit. Il faut commencer par, avant de commencer à dire je suis en colère, avant de te laisser emporter par la colère, il faut être conscient pour dire voici quelque chose qui est en train de venir, ça me met en colère. Il faut que je sache, peut-être que je sois en éveil pour dire ah, ce qui se passe là, ça me met en colère. Quand tu es mis en colère, ce n'est pas toi qui agis, c'est ton émotion qui agit en toi. Ce n'est pas toi qui agis. Donc, c'est ça qu'on appelle se maîtriser par rapport à la colère. Maintenant, ça c'est la voie suprême, mais comme j'ai dit, je commence par la conclusion. En réalité, on peut revenir en arrière. Franchement, moi j'ai compris, mais je ne comprends pas. J'entends, mais je ne comprends pas. C'est pourquoi je t'ai dit, je commence par la conclusion. Maintenant, mettez en commentaire ce que vous comprenez. Le camion va tomber. Oh là là. Donc, mettez en commentaire ce que vous comprenez ce qu'il dit. Donc, mon professeur de psychologie m'a dit que moi, la monnaie, quoi. Depuis 5 ans, je réfléchis sur ça. Moi, la monnaie, il est la monnaie, quoi. Tu décides que tu fais des émotions. Tu peux décider d'être en colère, d'être calme, tu peux décider ça. Mais ça, si on apprend, ça s'apprend. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à nos enfants, à nos femmes, à nos soldats, à les apprendre. Mais comment on doit faire ça? Voilà. Ça sera un long débat, quoi. La bête sera comme Biponi. Pas le problème. Par exemple, quand le monsieur te dit que, quand ton professeur te dit que, on ne peut pas te mettre en colère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas esclave. Ça veut dire que tu as le choix. Tu as le choix de te mettre en colère et de ne pas te mettre en colère. Quand quelqu'un t'a fait du mal, tu as le choix de répondre le mal par le mal. Donc, toi, tu as le choix. Donc, ce n'est pas lui qui te met en colère. Tu as le choix de lui pardonner. Tu as le choix même de lui donner l'argent même pas si tu t'as mis en colère. Tu as le choix de l'aimer même pas si tu t'as mis en colère. Tu as le choix. On a vu, il y a des femmes qui sont mariées, il y a des femmes qui divorcent parce que le monsieur ne les respecte pas. Il y a des femmes qui divorcent parce que le monsieur ne fait pas de rapport avec moi, les rapports sexuels avec moi. Mais elle a le choix. Elle pouvait ne pas divorcer. Il y a des femmes qui sont maltraitées. Il y a des femmes, elle accueille son mari, même quand son mari vient avec une copine à la maison, la copine dort dans le lit, elle dort à terre. Elle accepte ça. Jusqu'à moi, mais j'ai vu une femme comme ça. Son mari travaillait, son mari ne l'aimait pas du tout. Mais elle ne voulait pas partir, rester à la maison. Chambre entre coucher. Hein? Je ne sais pas si c'est entre ou ensemble salon, elle m'a dit ça. Elle dormait au salon. Son mari vient avec une copine dans la maison pendant 2-3 ans avec ça. Jusqu'à ce que son mari, quand il finit de faire ses trucs le matin, elle donne de l'eau à son mari se lave. Vous direz que ce n'est pas possible, mais ça s'est fait. Mais cette femme-là, comme elle a été patiente, Dieu l'a récompensée. Dieu l'a récompensée parce que le monsieur, son travail est gâté. Le monsieur a commencé à être sérieux. Le monsieur dit à tout le monde que sa femme est une meilleure femme. Le monsieur est resté dans cet état-là jusqu'à ce que le monsieur, c'est la femme qui a pris le monsieur en charge. Aujourd'hui, le monsieur est décédé, c'est elle qui s'occupe de tous les enfants du monsieur. Elle est vieille maintenant. Donc, on a le choix. On a le choix de notre réaction par rapport à ce qui nous arrive. Et ce n'est pas seulement la colère. Tout ce qui nous arrive dans la vie, Dieu nous a créé libre. C'est ça le libre arbitre. C'est ça, Dieu nous a créé libre. Les gens pensent qu'on est esclave. Puisque quand tu es pauvre là, tu peux être content de la pauvreté. Comme tu peux être fâché de la pauvreté. Quand il y a la mort là, tu peux être fâché comme tu peux être content. Mais c'est toi, tu penses que tu n'as pas le choix. Et tu crois que c'est normal d'être en colère. Ce n'est pas normal. C'est ce que tout le monde fait. Mais il faut arriver à ce... Dieu nous a créé avec ces éléments où on ne peut pas... Il y a la colère, il y a les émotions, il y a la peur, il y a les émotions, il y a les vices, il y a les émotions, il y a l'envie de grandeur, il
Il y a les émotions qui disent que tu penses que tu es inférieur, tu n'es rien, tu es inutile. Il y a ces petites émotions qui jouent sur toi. Si tu te maîtrises et que tu penses que la conscience que tu as en toi, la conscience que tu as en toi, doit te permettre de savoir ce qui est bon pour toi. C'est pourquoi les gens tombent malades. On dit quand tu es en colère, tu vas tomber malade. Quand tu es triste, tu vas tomber malade. Quand tu es la haine, tu vas tomber malade. Quand tu as peur, tu vas tomber malade. C'est les émotions qui nous rendent malades. Les vrais hommes de Dieu tombent rarement malades parce qu'ils ne sont jamais en colère. Mais quand ils sont en colère, dès que la colère vient, ça ne peut pas durer 2 secondes, ils se rappellent. Dès que la peur vient, ça ne peut pas durer 3 secondes, ils se rappellent et puis ils se calment. Donc, ça fait que le corps est en équilibre parce que les émotions, ça incite le cerveau à mettre des sécrétions et puis ça envoie des maladies. Il y a un dysfonctionnement dans le corps, tu digères mal, tu as le stress. Alors qu'il faut se maîtriser, il faut avoir le calme intérieur. Et c'est le Coran qui recommande ça. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Les Blancs en parlent partout, les psychologues en parlent, tout le monde en parle. Mais l'islam avait parlé de ça depuis très longtemps. Les gens n'ont pas compris. C'est pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui disent que, aujourd'hui, quand quelqu'un meurt d'hypertension, il s'est suicidé. Quand quelqu'un meurt de maux de cœur, il s'est suicidé. Quand quelqu'un meurt, oui, il s'est suicidé, puis il a laissé ses émotions prendre le dessus sur lui. Tu vois, tu pourrais te contrôler. Tu penses que tu t'es laissé emporter. Mais pourquoi on regrette après? C'est pour ça que je disais que j'ai commencé par la conclusion. Mais en réalité, on peut dire d'une autre manière, comme je vais commencer tout à l'heure pour dire que un musulman, quand on te dit ne pas te mettre en colère, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Satan est créé de feu. Maintenant, pour éteindre le feu, qu'est-ce qu'on fait? C'est de l'eau, on prend. Le prophète nous dit, quand tu es en colère, va prendre ton ablution pour éteindre le feu. Et quand tu es en colère, quelqu'un t'a mis en colère. Toi, tu sais d'ailleurs que le monsieur t'a mis en colère. C'est toi qui dis, le monsieur t'a mis en colère, mais en tout cas, le monsieur a fait quelque chose, et toi, tu as traduit, et puis ça t'a mis en colère. La colère est sortie en toi. La colère est quelque chose qui est dedans, mais ça ne va pas sortir si ce n'est pas dedans. Ce n'est pas lui qui t'a mis en colère, ça est dedans là. Et donc, c'est pourquoi lui, il a fait sortir ça. Il a provoqué ça et puis c'est sorti. Si ce n'était pas là, ça n'est pas sorti, c'est que la colère était déjà en toi, donc c'est sorti. Quand tu aimes quelqu'un, c'est pourquoi moi je dis souvent, quand on aime véritablement quelqu'un, quand on aime quelqu'un réellement, il convient que la personne soit heureuse. Et quand la personne t'insulte n'importe comment, tu sais que si tu ne fais pas attention, tu vas perdre son amour, donc tu pardonnes facilement. C'est pourquoi les enfants pardonnent facilement les parents. Les petits-enfants de 2-3 ans pardonnent facilement les parents. Mais quand l'enfant commence à avoir 15 ans, 20 ans, et quand l'enfant commence à se fâcher de toi, puisque la nature même de l'être humain change à partir de ces moments-là. Donc, tu commences à prendre des positions physiques et spirituelles, et choses mentales, pour dire, mon père ne m'aime pas, maman ne m'aime pas. Non, non, en réalité, les enfants, au début, ils savent que les parents l'aiment. Donc, quelqu'un te met en colère, le prophète te dit, sallallahu alayhi wa sallam, la colère est de feu. Comme la colère est de feu, quand tu sens que de la colère va monter en toi, va prendre l'ablution. Donc, au moment de partir prendre l'ablution, déjà, tu te rappelles de la parole du prophète. Il te dit ne pas te mettre en colère. Il ne te dit pas comment ne pas te mettre en colère. Il te dit ne te mets pas en colère. Tu vois, chacun a sa méthode de ne pas se mettre en colère. Chacun qui peut réfléchir comme ça. Dieu, tout ce qui se passe, c'est Dieu qui fait. Donc, quand quelque chose arrive, tu essaies de mettre ça sur Dieu et puis tu te calmes. C'est ça, non? Voilà. Quand quelque chose arrive, tu vas là, et puis tu subis. Ça, c'est ta manière de faire. Il y en a qui disent, si tu te mets en colère, c'est que Satan est en train de rentrer en toi. Donc, tu vas prendre de l'eau, tu prends l'ablution et puis tu te calmes. Puis, l'important, c'est qu'il ne faut pas laisser la colère monter. Il ne faut jamais laisser la colère monter. C'est une émotion. Mais souvent, les gens mélangent cette émotion-là. Ils pensent que c'est lui-même qui est en colère. Mais toi-même, tu es où? Toi-même, tu es où? Tu n'es pas l'émotion. L'émotion est un élément en toi. Ça n'existait pas en toi, c'est venu. Il y a quelque chose qui a fait venir ça en toi. Il y a quelque chose qui a fait ressortir ça, provoquer ça en toi. Tout ça, ce sont des éléments que les gens doivent pouvoir connaître. Donc, quand tu es en colère, tu mélanges tout. Il m'a mis en colère. Un salut là qui a fait. Et tu penses que tu as raison. Et les gens vont dire même que tu as raison parce qu'eux aussi ne savent pas. Eux aussi ne savent pas. Mais par exemple, si quelqu'un dit ma maman, mon papa, mes enfants, mon éducation, ma religion, ma forme, mon physique, non, comment quoi? C'est trop facile. C'est trop facile. Oui, mais c'est ça. Il faut savoir, d'abord, le monsieur qui t'insulte là, c'est lui-même, il démontre son caractère. Il montre à qui il est.
Lui-même, il doit te faire pitié. Puisque c'est lui-même qui doit te faire pitié. En réalité, puisque souvent les gens, ce sont des étapes d'éducation spirituelle. À partir du moment où tu penses que la personne t'a fait du mal. Oh, la personne est misérable. Il y a une belle histoire. Il y a une belle histoire qui dit comme ça qu'il y a même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, son cas est tellement. Moi, j'aime toujours expliquer les exemples du prophète Mohammed Rasulullah. Quelqu'un qui vient t'insulter pour te dire, toi, tu t'appelles Muzammam. Mohammed s'appelait Mohammed. Mais les gens l'appellent Muzammam. Muzammam, ça veut dire celui qui est détesté. Mohammed et puis Muzammam, c'est pas la même chose. Alors quand le monsieur dit, ya Muzammam, tu vois, non? Hein? Le prophète dit, au lieu de s'énerver, il rit. Il dit, moi, je ne suis pas Muzammam, moi, je suis Mohammed. Mon nom, là, ça t'énerve, mais c'est Mohammed, celui qui est loué, celui qui est aimé, celui qui est loué. Et toi, tu dis, celui qui est maudit. Ça fait pas la même chose. Il y a quelqu'un qui vient dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alaikum ya Rasulallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Il y a différence entre salamu alaikum et puis salam alaikum. Salam alaikum, ça y est, la mort est sur toi. Hein? Et puis il y a la femme du prophète qui est Aïcha qui répond au monsieur, la mort est sur toi aussi. Le prophète lui dit, mais il ne faut pas l'insulter. Lui, il l'a insulté. Et toi, tu l'insultes là. Tu es devenu encore plus que lui. Hein? Laisse-le. Il ne m'a pas salué. Moi, on me salue avec salam alaikum. Ce qu'il a dit, ça ne me touche pas. Puis, ce n'est pas moi, il a salué. Ce n'est pas comme ça, nous, on salue. Il pense nous imiter alors qu'il est en train d'insulter, mais ça ne nous touche même pas. Tu vois? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous touche. Ça nous touche. Ça ne te touche pas. C'est toi qui prends pour mettre ça. C'est toi qui colle ça sur toi. Sinon, ça ne te touche pas. Ah, waouh. C'est toi qui colle ça sur toi. Voilà, wow. Voilà. C'est pourquoi on dit il faut enlever les piquants de la pointe pour ne pas que les piquants te touchent. Il faut créer une protection intérieure pour que ça dépend de toi. C'est toi qui laisses le passage. Et quand quelqu'un insulte ta maman, insulte ton papa, mais pourquoi c'est toi qui traduis ça en même temps? Il m'a pas manqué de traduire ça. Mais il faut traduire ça, il faut changer de traduction. C'est pourquoi le Coran nous dit Dieu ne changera pas votre état, sauf si vous changez votre état intérieur. Et puis, ce qui est grave, moi, ma méthode, c'est quoi? Ma méthode, c'est quoi? C'est mon cœur. Mon cœur, c'est comme mon enfant. C'est comme une femme enceinte avec son cœur. Quand tu es enceinte, là, quand une femme enceinte, elle veut que son enfant soit sauvé. Yes, ça va bien me protéger. Oh, son cœur est bloqué. Mais voilà, j'espère. Hein? Ok, vas-y. C'était bloqué. C'était un message qui est venu. Donc, c'est quand quelqu'un m'insulte et quand je vais m'énerver, je regarde mon cœur, j'ai l'impression de vouloir salir mon cœur. C'est comme mon enfant qui est l'enfant d'une femme enceinte. Et quand l'enfant est dans ton ventre, tu as peur que l'enfant là se gâte. Il t'a fait d'un chien, quoi, il connaît quoi. Donc, il dit d'un corrosi, d'un canadien. Moi, mon cœur là, c'est quoi? Je considère ça comme mon enfant. Donc, quand quelqu'un veut m'énerver net là, je dis, il faut que je sauve mon cœur. Donc, ça me donne le temps de me calmer. Et je change la manière. Même si je dois insulter maintenant la personne, ce n'est pas la colère. C'est ça le secret. Même si je dois insulter la personne, c'est ça avec du sérieux, mais pas la colère. Et la colère est totalement négative. Il faut que tu sois conscient quand tu insultes la personne. Et puis les gens te disent, mais pourquoi tu m'as insulté? Moi, je t'ai dit imbécile, tu m'as dit sauvage. Il dit, mais c'est parce que je veux te faire mal aussi. Mais moi, ça ne m'a pas fait mal parce que moi, je me suis maîtrisé. Et puis, ce que j'ai dit, ce n'est plus maintenant la colère qui fait partie de ça, c'est le sérieux qui fait partie de ça. C'est ça, c'est une différence entre la colère et puis le sérieux. Voilà. Le Coran nous dit, Falyajidu fikum ghilza. Et puis il a dit, wa ashidda'un alal kuffar. C'est-à-dire, il faut être sérieux avec les kafiris. Mais ce n'est pas la colère. Et puis que les gens trouvent une dureté. Il faut que si tu veux éduquer quelqu'un, il faut que la personne remarque une dureté en toi. Moi, quand je fais les sermons, les gens pensent que je suis énervé. Je ne suis pas nerveux, je suis très sérieux. Et il y a une énergie en moi qui parle. Mais ce n'est pas parce que je suis en colère. C'est parce qu'il y a une réalité. Les hommes de Dieu, le prophète a été comme ça. On dit qu'il s'est fâché, il a même maudit des gens. Le prophète n'a jamais réagi par la colère. Même il y a certains savants qui disent que le prophète s'énervait. Il ne s'est jamais énervé. Ça veut pas, il ne peut pas s'énerver. La négativité la colère est une négativité qui ne peut pas atteindre les hommes de Dieu. Il même il te dit que ne te mets pas en colère, puis tu vas aller au paradis. Mais comment il va se mettre en colère?
Hein, ils sont sérieux. C'est-à-dire, il y a une différence entre prendre le sérieux et puis répondre avec conscience. Et quand tu te fâches, tu ne réponds pas avec conscience. Quelqu'un sur ta maman, quelqu'un sur ton papa, quelqu'un sur ton mari, quelqu'un sur ta religion. Mais il faut d'abord prendre conscience avant de répondre. Ça, on dit la responsabilité. En anglais même, on dit ça. La responsabilité veut dire la réponse-habilité. Réponse-habilité. En anglais, responsibility. C'est-à-dire la réponse qui équivaut normalement à sa réponse. Et ça, quand on dit que quelqu'un est responsable, quelqu'un il répond une réponse qui est normale. Le Coran nous dit, quelqu'un t'a fait du mal, réponds-lui avec quelque chose qui est mieux. Et lui-même là, ça va le corriger en même temps. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un vient te voler, un homme de Dieu, quelqu'un vient, tu l'attrapes, tu lui donnes la chose qui vient te voler cadeau. Il voulait te faire du mal, mais tu lui donnes ça cadeau. Et tu ajoutes en même dessus. Et lui-même, est-ce qu'il va te voler encore? Il va te voler. Tu vois, c'est ça qui est conseillé. C'est bon pour toi et c'est bon pour lui. Mais quelqu'un t'insulte là, lui-même, il est misérable déjà. Il est dans la négativité. Et je vais t'expliquer un cas du prophète. Il était assis un jour, j'ai expliqué ça dans les prêches. Le prophète était assis avec Abu Bakr Siddiq, assis ensemble, en train de causer. Et puis il y a un juif qui passait, il a commencé à insulter Abu Bakr Siddiq. Il a insulté Abu Bakr Siddiq, il a insulté. Abu Bakr Siddiq, il a eu honte de répondre parce qu'il était avec le prophète. Alors, comme Abu Bakr Siddiq ne répondait pas, le prophète, il voyait, le monsieur lui faisait pitié, et puis le prophète a commencé à rire. Il dit, mais les gens là sont bizarres quand même. Hein, tu insultes quelqu'un, il ne te répond pas, et puis tu te mets, tu continues à insulter. Alors que tu l'insultes là, lui-même, il ne répond pas. Donc, il produit des positivités à côté de lui. Alors, le prophète, comme il riait comme ça, Abu Bakr Siddiq a pensé qu'il devait répondre. Il a interprété les rires du prophète comme s'il doit répondre. Alors maintenant, Abu Bakr Siddiq a répondu au monsieur, toi aussi, toi aussi, Et quand Abu Bakr Siddiq a commencé à répondre, le prophète maintenant, il a été désagréablement assis. C'est-à-dire, il n'était plus à l'aise. Il n'était plus à l'aise. Parce que c'est comme si le monsieur a réussi à mettre Satan dans le prophète, dans Abu Bakr Siddiq, et puis Abu Bakr Siddiq maintenant a commencé à répondre. On dit répondre au coup de pied d'un âne, c'est de se mettre à son niveau. Donc le prophète maintenant s'est levé pour partir. Il dit, moi je ne peux pas rester ici. Le prophète est parti. Il a dépêché moi pour partir. Abu Bakr Siddiq a commencé à se dire, le prophète, mais je ne comprends pas. J'étais en train de, il m'a insulté, toi tu as ri, et quand j'ai répondu, toi tu es en train de partir. Tu vois. Il dit non, mais quand tu as commencé, quand il t'insultait, les anges sont à côté de nous. Et les anges, ce sont les anges qui répondaient, mais tu ne répondais pas. Il y avait un bonheur autour de nous, il y avait une bonne vibration autour de nous. Mais quand tu as commencé à insulter aussi, comme lui l'insulte là, les anges sont partis, les satans sont venus s'asseoir à côté de nous. Oh, moi, je ne vais pas m'asseoir avec les satans, c'est pourquoi je suis parti. Tu vois. Donc, tu vois, ça, c'est très important. Et ce qui est plus grave dans la colère, c'est que ça salit ton cœur. Ce qui est plus, ça salit, et puis ça donne l'obscurité dans toi. Tu ne peux pas avoir une bonne réaction. Et ça salit ton cœur. Cette saleté qui ça met dans ton cœur, là, tu vas passer des années à enlever ça. Ça va pas des années. Le travail spirituel que tu as fait pour enlever la colère en toi, là-bas, les saletés qu'il a mis là-bas. C'est comme Satan a mis œuf en toi, là-bas. Donc, il faut enlever ça. Et chaque jour, quand les gens prient, les 5 rakats, les 5 prières canoniques, quand les gens font les prières, les doigts, tout ça, c'est pour enlever la pureté, la saleté du cœur, pour que le cœur, quand il va mourir, le cœur va sortir pur. Et quand je parle de cœur, je ne parle pas du cœur physique. Hein. Il y a un autre cœur qu'on appelle le cœur spirituel. C'est ça que je parle. Hein? Quand on meurt, là, c'est ce cœur-là qu'on appelle le cœur. Ce n'est pas ce cœur physique-là qui est le cœur. Ah, c'est le cœur intérieur qui est... On a beaucoup à apprendre, hein, papa. On a beaucoup à apprendre. Ça comprend. Ma famille a donné quoi. Mais ma fille, il me semble bien, ma fille de 16 ans, elle m'a un peu expliqué, mais elle m'a expliqué un peu différemment. Pour elle, là, c'est un peu dangereux parce qu'elle ne se fâche pas. Mais quand elle se fâche, elle s'explose, elle casse tout. Je dis non, c'est pas normal. Elle a dit que elle se fâche. Mais comment on fait? Elle te fâche quoi? Elle a dit que pourquoi elle pas mon temps qui a comment la main? Elle t'ignore en fait. Tu lui parles. Quand tu essaies de l'énerver, elle dit comment ta considération, mais elle garde. Voilà. Au moins, elle garde. Ouais, mais ce qu'elle fait, c'est pas mauvais, mais c'est pas trop conseillé. C'est-à-dire, elle se prend supérieure à toi. Voilà. Elle se prend supérieure à toi. Donc, elle ne veut pas se mettre en bas pour pouvoir te prendre au sérieux. Voilà. Elle te minimise au fait. Elle te minimise. Voilà. Mais ça, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon, c'est pas trop bon.
Il faut changer. Franchement, pour les cas là, quoi, ils gardent rancune. Vu que comment on fait, ils sont pas contents de toi, mais on garde rancune. Voilà, ça encore, c'est plus grave. C'est vraiment plus grave. Mais moi, par exemple, moi, je fais ce qui n'est pas bon non plus. Moi, tu me parles, je te réponds automatiquement. Puis je passe. Je ne garde pas. Voilà. Mais je te réponds. Ça là, on dit que ça, la main, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ça, c'est quand tu ne gardes pas rancune. Pour toi, tu dis et puis c'est fini. Oui. Tu dis et puis c'est tous ceux qui te connaissent savent que quand tu as déjà dit, c'est fini déjà. Ça aussi, c'est bon. Mais tout ça là, c'est pas bon. Mais ça, c'est quand même plus mieux que de garder rancune. Voilà. Maintenant, je vais apprendre à te regarder la personne comme quelqu'un qui est malade. Tu me parles, bon, tu es malade. Bon, elle a un oracle, puis moi, j'avance. Voilà. Maintenant, ce que tu peux faire, dès que quelqu'un te met en colère, il faut savoir que c'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. Quand Dieu dit nous a créé pour nous éprouver là, c'est pas seulement la maladie, c'est pas seulement la mort, la pauvreté, mais le plus grand défi de l'homme, c'est ça. C'est un défi. Il faut pouvoir se contrôler. Voici le défi qui arrive. Il y a quelque chose en moi qui va se ressortir. Il faut que je tue. Il y a un défi. Tu te dis, c'est un défi. Donc, tu te contrôles pour ne pas te mettre en colère. Et chaque jour que Dieu fait, tu évites de te mettre en colère. C'est un défi. C'est-à-dire, il faut savoir que c'est un défi. Hein? Souvent, même tu es assis là. Moi, la colère a tellement de négativité. C'est pas possible. Trop de négativité. Donc, quand tu te rends compte que quelqu'un va te mettre en colère net, tu te calmes déjà. C'est un défi, hein. C'est pas pour lui, c'est pour toi-même. C'est pour ça que tu es sur cette terre. C'est pour ça qu'on est sur cette terre-là. Mais il te dit, ne te mets pas en colère, tu vas aller au paradis. Mais ça veut dire, c'est tout. C'est pourquoi il y en a qui vont au paradis et puis ce n'est pas des musulmans. C'est ce que ça veut dire. Ceux qui ont fait ce travail-là, puis quand tu vas adorer Dieu et puis il te dit carrément, ne te mets pas en colère, tu vas aller au paradis. Ça veut dire que c'est un travail très important. Dès que quelqu'un vient t'insulter, au lieu de répondre comme les hommes, et puis c'est comme les animaux. C'est l'étape animale même, l'étape animale même de l'homme. C'est-à-dire, quand tu regardes les animaux, là, quand ils se poursuivent, là, c'est pour à cause de femmes ou à cause de manger. Et nous, là, c'est la même chose. On ne t'a pas respecté, on ne t'a pas honoré, tu te fâches. Et tu te fâches les mêmes choses là qui arrivent. C'est pourquoi les moutons sont agressifs. L'être humain aussi est devenu agressif. Et cette agressivité-là, c'est quitter de l'animosité. Tu vois? Donc, il faut arriver absolument à se calmer. Quand quelque chose arrive net, un défi arrive net, il faut toujours penser. Hop, c'est pourquoi souvent les gens disent il faut donner un nom à ce sentiment-là. Ce sentiment, c'est comme entité. Il faut remarquer, ce sont les gens qui s'énervent vite. Ce sont les gens qui s'énervent. La plupart étant 40%, 70% même, ce sont les gens qui s'énervent. Ou bien ils sont très tristes, ou bien ils sont très en colère, ou bien ils ont très peur. Ce sont les trois émotions-là qui commandent ces choses-là. La tristesse, la colère, et puis la haine, la peur. Ce sont les éléments-là qui contrôlent ces gens-là. Mais quand tu maîtrises ces gens, et c'est ça qu'on appelle Satan. Donc, mais ce sont les choses, ça y est dans tout le monde, mais il faut maîtriser ça, il faut commander ça, il faut se calmer. Et le calme là, c'est dans ça, il y a la lumière de Dieu. Le calme, c'est dans ça, il y a la paix de Dieu. C'est dans ça, il y a la puissance de Dieu. C'est ça, la force tranquille. Hein? C'est dans ça, il y a la lumière de Dieu. Cette lumière-là, elle efface l'obscurité de la haine. Elle efface l'obscurité de la colère. Elle efface l'obscurité de la tristesse. Elle efface cette lumière. C'est pourquoi tout ce qui est djina nifé, n'a pas manquant, le bruit, hein, manquant, ça bouscule. Mais quand il y a le calme intérieur, la paix intérieure, la lumière intérieure commence à ressortir, et puis la pensée, les bonnes pensées commencent à venir, et puis tu commences à sentir maintenant même ce que c'est que Dieu, ce que c'est que cette vie-là. Tu commences à comprendre des choses. Voilà. Donc quand quelqu'un t'insulte directement là, au lieu de réagir directement, mais ça peut arriver, hein, dès que tu commences là, tu dis aïe, j'ai mal fait de réagir, je pouvais me contrôler. J'avais le choix. J'avais le choix. Voilà, le choix. Mais et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand on est en colère nette, Satan met une braise de feu dans ta bouche. Wow. C'est la côté. Ni moka dimidron, Satan avait kabakuru ou le man, tasmalama, braise de feu là. Alors Satan a la fri et dala. Qui met ni moka dimna, ko anyabe oulé, et puis à fari bébé oulé. Parce que tasma, Satan a tasma fri dala. Donc, mais quand tu regardes ces hadiths-là, ça veut dire que quand il te dit que la colère est faite de feu, et le feu doit répartir dans le feu,
Donc, il faut éviter, il faut penser à l'enfer. Donc, quand je suis en colère, ça veut dire que je suis en train de m'approcher de l'enfer. C'est très important. Voilà, on peut traduire ça comme ça pour dire comment ne pas me mettre en colère. Parce que si je me mets en colère, je m'assimile. Qu'est-ce qui est arrivé à Satan? Qu'est-ce qui est arrivé à Satan? C'est ça qui est arrivé à Satan. Il s'est mis en colère. Il a fait son jugement, il s'est mis en colère. Donc, il a commencé à dire des choses, à répondre mal à Dieu. Il a mal répondu à Dieu. Ah. Et quand tu te mets en colère, tu réponds mal à Dieu. Et tu vas aller forcément, tu seras maudit. Et c'est ça, il faut éviter. Quand tu penses que ta colère va te mener quelque part, donc tu peux avoir toujours un truc que chaque fois que tu es en colère, pour maîtriser la colère, il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu prennes conscience. Quand tu ne prends pas conscience, la colère, c'est l'obscurité et la conscience, c'est la lumière. Et c'est la lumière qui combat l'obscurité. Voilà, donc voici un peu. S'il y a d'autres questions, je peux peut-être... Non, j'aimais l'exemple de la femme enceinte là. En tout cas, on fait tout pour nous protéger. On mange bien, on fait un exercice, on mange des choses qui sont nutrientes, denses. Quand dès qu'on protège, tu penses au cœur comme ton bébé. Et puis, là, c'est que tu donc, maintenant, un exemple comme cela, c'est par exemple, parce que par exemple, ton mari ne veut pas une deuxième femme. Comment tu contrôles ça? D'abord, quand ton mari veut pas une deuxième femme, là, tu vois, les gens souvent pensent que si ton mari veut pas une deuxième femme, lui-même il sait déjà que c'est pas bon, ça te fait mal. Lui-même il sait que ça te fait mal. Ça, c'est déjà un. Les gens pensent que la femme pense que le mari veut pas une deuxième femme pour lui faire mal. Non. Le monsieur sait que toi, ça te fait mal. Mais toi, avec le mari maintenant, là, essaie de voir pourquoi, quelle est la raison qui le pousse à parler de la femme. Il faut que tu aies ça, la raison. Au lieu de t'énerver là, il faut te poser la question, est-ce que moi, je ne le satisfais pas sexuellement? Ou bien est-ce que moi, il n'est pas satisfait dans sa vie de couple? Est-ce qu'il y a un manque dans son couple? C'est ça, il faut voir. Tu sais, moi, je dis souvent, quand tu es conscient là, mais ça veut dire que tu es avec Dieu. C'est pourquoi les Blancs nous ont dépassés. Parce qu'eux, là, au lieu de juger les émotions, l'islam n'est pas bien, l'islam n'est rien, et ils sont conscients. Ils ont pris le côté positif de l'islam. Le Coran, là, ils ont déchiqueté, ils ont pris tout ce qui est positif. Tu te poses la question, mais pourquoi mon mari veut se marier? Et puis tu peux discuter avec lui. Peut-être que moi, je ne le satisfais pas. C'est pourquoi quand tu vois l'histoire du prophète Abraham, quand il a dit à sa femme, sa femme lui a dit, prends une femme, parce qu'elle va te faire un enfant, moi je ne fais pas un enfant. Et ça veut dire déjà que souvent c'est naturel qu'un homme prend une deuxième femme. Souvent, c'est naturel. Maintenant, l'émotion que tu as, c'est jalousie. Souvent, c'est jalousie. Souvent, c'est la jalousie. Et la jalousie, c'est quelque chose qui n'est même pas bon du tout. La jalousie, c'est une émotion. Cette émotion de jalousie, là, c'est pas bon. Moi, je ne suis même pas d'accord. Certains savants qui disent que la jalousie, c'est normal. La jalousie, c'est pas normal. Il même dit que Dieu est jaloux. Dieu ne peut pas être jaloux. Si Dieu est jaloux, c'est un homme. Dieu ne peut pas être jaloux. Dieu ne peut pas être jaloux du tout. Dieu, là. Il dit ça, Dieu est un homme jaloux. C'est parce qu'il dit que Allah te fait adorer quoi. Voilà, Allah te fait mort. Dieu ne veut pas. Dieu, c'est pas qu'il ne veut pas. Il ne veut pas là, c'est pour ton bien. Est-ce que tu vas trouver qui va te rendre service plus que Dieu? Et ce sont on interprète ce que Dieu. Les gens interprètent en disant que Dieu est jaloux. On peut interpréter. Parce que, par exemple, toi, tu mets le lait. Tu mets n'importe quel chose dans le lait change. Donc, le lait est jaloux. Hein? Non. Le lait est jaloux. Tu mets n'importe quoi. C'est ce que ça veut dire. Puis je n'accepte pas autre chose. Le Coran dit, Dieu n'accepte pas qu'on l'associe. Inna Allah la yarda an yushraka bi. Dieu n'accepte pas qu'on l'associe. Ça ne veut pas dire qu'il a une émotion qui ne veut pas. Il n'est pas un homme pour dire qu'il est jaloux. Non, non, non. Il n'accepte pas, puis c'est incompatible. Dieu, il est seul. Il est unique. Il ne peut pas s'associer, elle est faible. Et si c'est créatif, il ne peut pas s'associer avec eux. Ce n'est pas parce que lui ne veut pas par émotion. Non, non, non. Naturellement, Dieu ne veut pas s'ajouter à quelque chose. Est-ce que tu vois? C'est ça, voilà, c'est mal interprété. Mais sur la jalousie, c'est une faiblesse. Moi, j'ai aimé chez les Blancs. Moi, j'ai écouté la dame là qu'on appelle Oprah Winfrey qui dit qu'elle bataille l'église. Et puis un jour, à cause d'une seule parole, elle a annulé à chrétien Bedabla. Puis elle dit qu'elle ne va plus à l'église. Et puis elle a chrétien Bedabla. Là, son pasteur a dit que Dieu est jaloux. Elle dit quoi? Dieu est jaloux? Moi, je ne suis plus chrétien. Elle a abandonné l'église à cause de ça. Je l'ai trop aimé parce qu'elle a compris ce que c'est que jalousie. Moi, je suis avec toi. Même un homme avec une femme.
Quand tu vois, quand les gens, en Afrique ici, on dit c'est bon d'être jaloux. Mais pourquoi chez les Blancs, là, tu es jaloux de sa femme nette, là, la femme te quitte. Elle dit, mais laisse-moi, si tu m'aimes là, je t'aime là, pourquoi tu es jaloux de moi? Fais-moi confiance. Yeah. Il faut cultiver la confiance au lieu de cultiver la jalousie. Mais comment aller mettre ça sur Dieu? Non. Quand tu regardes le lait, pour que le lait soit, même l'eau, laissons même le lait, l'eau avec laquelle on prend l'ablution là, quand tu mélanges même quand tu mets parfum dans l'eau là, ni qu'à c'est la c'est là. Ni qu'à dire ça là, même tu mets ce qui est le bon odeur, tu mets ça gongoli là, tu mets ça dans l'eau, tu prends l'ablution, c'est là. Il faut que l'eau soit naturelle. Donc l'eau est jaloux aussi. Jaloux aussi. Voilà, Dieu est jaloux. Quand les gens disent Dieu est jaloux là, c'est ce que ça veut dire. Dieu n'accepte pas qu'on l'a. Comment tu peux adorer Dieu et puis adorer quelqu'un d'autre? Si tu adores Dieu avec quelqu'un d'autre, Dieu t'abandonne, Dieu laisse tomber. Dieu dit, c'est lui qui mélange Dieu. Quand tu pries, et puis tu veux que les gens voient que tu pries bien, tu fais, quand Dieu est là, il dit quand il est là, pour que moi, il y a quelqu'un qui a dit au prophète, moi, quand je prie, quand j'ai pris là, je veux que les gens m'attendent ma belle voix, je veux que les gens savent que je prie bien. Le prophète a dit que ça, c'est Ishraq. Il faut que les bénir. Il veut ser qu'Allah les. Il veut ser qu'Allah les. Au contraire, aujourd'hui, là, même quand les gens font des doigts et puis ils disent, m'a fait. Non, tu peux faire des prières pour Dieu et puis demander à Dieu, donne-moi ça. Mais quand on a serré au cochon, on a coulé à chien, mais pourquoi il y a un sort? On a coulé à chien, pourquoi non. Il veut ser qu'Allah les follow et puis il va là derrière, à la mine les faire. Il ne faut pas associer Dieu avec quoi que ce soit. Tu vois? Mais ce n'est pas dit qu'il est jaloux, voilà. C'est même pas dit qu'il est jaloux. Oh, c'est mal. Donc la jalousie, c'est mal interprété, c'est mal expliqué. Et puis souvent, ça, si c'est pas dit à une femme qu'on veut prendre une fille comme ça que Dieu est jaloux, après c'est la meilleure table là. Yeah. Voilà. Voilà. Mais quand on dit que Dieu est jaloux quand une femme va chercher garçon au dehors, il est jaloux parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire cette femme-là, elle a trahi son mari. Elle a trahi son mari et elle avait pris l'engagement d'être fidèle à son mari. Et ça, là, elle a désobéi à Dieu, elle a désobéi à son mari. Donc, elle est dans la discrétion. Dieu ne l'aime pas, Dieu n'aime pas son acte. Mais quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, Dieu te punit d'une certaine manière. Et même quand on prend l'histoire de Sédina Youssouf avec sa femme, avec la Zélikha, quand la femme a voulu tomber sur lui. Quel mot il a dit à la femme? La femme dit, je veux que tu aies des rapports avec moi. Et puis lui dit, ah non, il dit, celui-là, c'est mon maître. Il m'a bien élevé, il s'est bien occupé de moi. Je ne peux pas lui récompenser par chercher sa femme. Tu vois? Il y en a qui traduisent ça en disant qu'il ne peut pas lui trahir en parlant de Dieu. Il y en a qui traduisent, je ne peux pas trahir en parlant du mari de la femme. C'est la femme de quelqu'un. Comment trahir ce monsieur que je suis son esclave dans la maison, il s'occupe bien de moi. Il m'aime même parce que Sédina Youssouf était aimé par tout le monde. Donc, il était aimé même par le mari de Zélikha. Mais quand la femme voulait qu'il couche avec, elle dit, mais je ne peux pas faire ça. Parce que c'est quelqu'un qui m'a bien éduqué, il s'occupe très bien de moi. Donc, je ne peux pas me laisser aller faire des rapports avec sa femme. Parce que quand tu fais ça, et puis il dit, Dieu n'aime pas les gens qui font des péchés. Et quand Dieu ne t'aime pas, c'est comme Dieu est jaloux. Mais ce n'est pas dit qu'il est jaloux comme jalousie, là, c'est une émotion négative. C'est un sentiment de faiblesse. Tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas à la hauteur, tu as peur de perdre ta place. C'est ça, ça veut dire. C'est un sentiment d'auto-jugement, de discrimination. Je vais obtenir ça pour moi. C'est l'égoïsme, quoi. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre prendre pour moi. Non. Mais c'est vrai qu'une femme, quand ton mari veut prendre une autre femme, il faut chercher à savoir pourquoi. Tranquillement dans la tête. Dis-toi seulement que c'est la raison qui est normale. Le prophète dit ça dans le Coran, Dieu dit, tu n'auras jamais la foi que sauf si tu as pris la conscience qui est en toi là comme Dieu. Wow. Il faut que tu prennes le prophète qui est en nous là. Le prophète c'est la lumière de Dieu qui est en nous. Cette lumière qui est en nous là, c'est lui qui te juge. Hakri Noroni, voilà, donc tu ne peux pas avoir la foi si tu ne mets pas la vraie foi tant que tu n'as pas choisi cette lumière en toi. Il a raison quoi. Mais pourquoi mon mari veut se marier? Donc tu cherches, c'est parce que moi je suis faible. C'est parce que moi j'ai vieilli, il avait une jeune fille. Et l'islam a permis ça. Donc tu sais de comprendre, tu dis mais pourquoi tu veux te marier? Je sais que ça me fait mal, hein. Vraiment ça me fait mal. Mais je fais ce que j'accepte parce qu'au moins tu as raison. Vous discutez,
Ou bien, si toi-même, en ce moment-là, que tu peux changer ton comportement, ou bien tu peux faire quelque chose, cette chose-là pour qu'il accepte, en tout cas, de façon naturelle, là, il doit pouvoir te... Peut-être même qu'il aura pitié, il va plus te marier, il va plus se marier encore. Mais il faut que toi, tu changes ta manière de réagir avec la jalousie pour dire, il faut que je m'énerve. Attention, mes d'hommes là. Moi, je connais plein de femmes ici. Attention, mes d'hommes là. Bon, attention, mes Kimna. Attention, Kimnani. Il est là, attention, Blair là. Attention, Kimna. Il savait très bien que c'est ça là, que ça là, de attention. Oh, c'est difficile. Ah non, vraiment. C'est difficile. Attention quand Moussoumna, ça. Moi, je connais plein de cas. Je n'ai pas envie de citer le cas des imams même. Quand il a pris une deuxième femme, la deuxième femme, première femme, elle est morte. Mais ils vont dire quoi les cas Moussouma? À ma frau. C'est elle qui n'est pas maîtrisée sa colère. Elle n'a pas maîtrisé ses émotions. C'est elle qui devait maîtriser, elle devait se calmer. Sinon, mais ça là, ils sont même sans salaire arrivé. Le Coran nous dit il dit craignez les difficultés, craignez les épreuves qui ne sont pas spécifiques aux non-musulmans. Les épreuves de la vie, c'est pour tout le monde. Les musulmans, même les imams sont éprouvés. Mais il faut que le cœur soit tranquille pour échapper à ces défis-là. Et les choses qui t'arrivent, quand tu ne te contrôles pas net, quand tu ne te contrôles pas net là, tu as hypertension. Quand tu ne te contrôles pas net là, tu as diabète. Quand tu ne te contrôles pas net là, tu as ulcère. Hein? Mais il faut contrôler son cœur pour ne pas que son cœur tombe dans ces choses-là. Il faut se contrôler ça, ce contrôle-là. Moi, je connais, même ma grande soeur, elle est décédée. Pourquoi? Parce que sa fille est décédée, hein, donc elle n'a pas accepté ça, donc elle était perturbée jusqu'à la fin de la journée, elle est morte. Tu vois, donc ça là, dès que tu ne te contrôles pas, quand quelque chose arrive là, tu dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Parce que le Coran nous dit, il faut juste savoir que les épreuves de l'homme, le premier épreuve, c'est Satan. Satan, c'est lui qui met ces émotions-là en nous. Il fait ces trucs-là. Et puis c'est lui qui est le maître de ces émotions-là. Quand tu maîtrises les émotions nettes, Satan, lui, se met à terre. Parce que c'est ça, c'est l'œuvre de Satan. Donc, il faut savoir, quand ton mari veut se marier, il faut d'abord savoir, attention, je vais mettre mon cœur en épreuve. Donc, je me calme. Et tranquillement, avec la vraie raison, et puis je pose ma question, pourquoi tu te maries? Est-ce que je ne te satisfais pas? Déjà, il va commencer à avoir honte. Tu vas dire, non, ce n'est pas ça qui me satisfait. Tu m'as fait des enfants, mais je suis sûr que j'ai besoin d'une femme parce que vraiment, sincèrement dit, moi, je ne vais pas les faire ça au dehors. C'est vraiment, j'ai envie de la femme là. Ça, c'est déjà une raison. Un peu, jusqu'à lui-même, il va changer. Il est capable de même plus prendre la femme. Mais quand tu fais la colère là, lui va commencer à dire, mais de toute façon, même si elle s'en va, il y a ma nouvelle femme. Hein. Tu vois? Il n'y a rien à faire. Ah, waouh. Ou bien il va dire, mais de toute façon, je vais la mettre à l'aise, pour que, ou bien je vais faire ça en cachette, ou bien j'allais chercher la fille au dehors. Tu vois? Wow. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, Baba, est-ce qu'on peut répondre ça en Djoula? On a fait 48 minutes en français. On va répondre en Djoula.